je vous invite maintenant, sans plus tarder, à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu. Donc on salue aussi les internautes qui nous rejoignent. Merci de ce que les enfants gardent le silence, s'il vous plaît, pendant la prédication, puisque c'est enregistré, filmé. Matthieu 25, verset 1er, verset 14, pardon, excusez-moi. Je voulais partager avec vous donc ce matin la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, et à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé me cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Cet enseignement de Jésus en parabole va nous permettre de mettre en évidence plusieurs choses qui sont tout à fait importantes dans notre vie et notre marche chrétienne. Nous savons et nous croyons, c'est une réalité pour chacun d'entre nous, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Je pense que ça c'est essentiel, que le salut de Dieu c'est une grâce, et que la première des œuvres, je vais dire, qui est liée à notre salut, c'est de croire de toutes nos forces en ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il a donné sa vie sur la croix, et Jésus lui-même le dit, la première œuvre que nous pouvons faire pour lui, c'est de croire en lui. Et ça met en évidence la nécessité, non pas de croire seulement que Jésus existe, mais qu'il est mort pour nos péchés, et de pouvoir lui faire confiance. Et je sais que nous disons souvent, le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur. Et je pense que là on a tous compris, plus ou moins d'ailleurs, parce que notre cœur, nous découvrirons que l'amour, c'est ce qu'a pas compris le troisième. Parce que s'il avait ouvert son cœur à l'amour du Maître dans cette parabole, c'est Dieu, bien sûr, hein, il aurait réalisé la grandeur de son amour, le privilège extraordinaire que Dieu nous propose de devenir ses fils et ses filles, de vivre notre vie
et d'expérimenter sa grâce et sa présence comme ses enfants. C'est une chance extraordinaire que le Seigneur nous fait en nous donnant ses talents. Parce que ça veut dire, eh bien, je vous donne les choses qui sont de moi pour vous encourager à devenir comme moi, par la grâce de Dieu. Pour que vous puissiez être héritier du ciel avec moi et que vous puissiez connaître toutes les grâces qui sont dans le Seigneur. On va découvrir, bien sûr, ensemble que les deux premiers l'avaient compris. Je voudrais rentrer dans plus de détails et dire aussi à chacun de nous que le Seigneur nous a tous donné des talents. Plus ou moins, selon notre capacité. Mais un vrai disciple de Jésus n'est pas un consommateur qui s'occupe seulement de recevoir de Dieu des grâces et des bénédictions et qui a besoin de Jésus pour sa vie, pour réussir sa vie. Ça, c'est la plus mauvaise compréhension de la vie de chrétien qu'il soit. Le Seigneur ne nous demande pas de réussir notre vie, il nous demande de la perdre pour lui. C'est pas pareil. Et le disciple, en fait, c'est celui qui va laisser de côté ce qu'il lui pense essentiel et important pour pouvoir se concentrer sur ce que Dieu lui a donné. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour le servir. Nous avons dans notre cœur et dans notre esprit une dimension de la vie, une compréhension des choses qui est sans limite. Et je pensais à ça ce matin en revenant de la colo, puisque vous savez que je rentre direct de la colo, du camp d'ado, et en regardant le monde moderne que nous avons transformé, je me disais, c'est une preuve irréfutable que l'homme n'est pas un être fait pour la terre. Parce qu'il n'y a rien qui nous va. Et qu'on transforme tout. On n'est pas des chiens, des chats, des souris, des fourmis, des oiseaux. Eux, ils se contentent des choses de la terre. Mais nous, ça ne nous va pas. Et j'ai pensé à ça en roulant en voiture. Et puis, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on fasse le tour de la planète, il faut qu'on monte dans le ciel, il faut qu'on aille explorer partout. Il y a une dimension qui on n'est jamais satisfait, il faut toujours aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, parce que nous sommes des êtres célestes, à avenir céleste, créés à l'image de Dieu, qui sommes faits pour être à côté du Seigneur pendant l'éternité. Et ce qu'il y a sur la terre, c'est trop limité pour nous. D'accord ? Alors dans ce message, évidemment, nous sommes comme des vases dans lesquels le Seigneur a mis des talents pour que nous les fassions fructifier. Mais ceux qui n'ont pas compris cet engagement de disciple passé par la croix pour se repentir à sa vie de péché, dont souvent on se trompe en ne donnant qu'une seule catégorie. Le péché, c'est tuer, voler, mentir, pas avoir la foi, etc., etc. Ça, c'est une partie du péché. Mais finalement, on apprend dans la parole que aussi le plus grave des péchés, c'est de connaître la volonté de Dieu et de ne pas la faire. C'est encore plus grave que les païens qui ne connaissent rien du tout et qui ne font rien du tout pour le Seigneur. Donc des fois, nous, on se croit pas mal, hein, mais qu'on fasse bien attention, parce que tout doit changer, être évolutionné en nous. Dans ce message, nous voyons que, en fait, l'homme se trompe et que dans ce vase qu'est notre corps, vase d'argile, vase fragile, dans lequel le Seigneur a déposé ses talents, pour que nous les fassions multiplier et fructifier, nous nous occupons, nous les êtres humains, qu'à remplir ce vase, ce corps, de joie, de bonheur et des plaisirs du monde. Et toutes les générations des hommes font la même chose. Et certains trouvent leur plaisir dans le sexe, d'autres dans l'alcool, d'autres dans les excès de table et choses semblables, dans l'argent, dans la réussite humaine, la gloire, etc. En fait, tout ce que vous pouvez voir que les hommes ont toujours fait depuis tous les siècles, qui les a jamais rendus heureux, mais dont chaque génération commence et continue à faire la même chose. Et au lieu de s'occuper des talents que Dieu nous a donnés à chacun, on s'occupe de notre bonheur, à rechercher, à réussir donc notre vie, c'est ce que je disais au début.
Et on peut même être chrétien et passer à côté de cela, comme j'ai dit, et ne pas être disciple. Dieu t'a donné des talents. Certains ont plus de capacités, ils en ont un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Le dernier, semble-t-il, qui n'en avait qu'un, n'avait peut-être pas énormément de capacité, mais même sans énormément de capacité, il pouvait faire... Le Seigneur est celui qui nous montre toujours les extrêmes. Celui qui a 10, il a des grandes capacités. Celui qui a 1, il a de très petites capacités. Et il y a des gens qui ont des très petites capacités. Moi, j'en ai connu. Ils ne sont pas intellectuels. Ils savaient pas, je connaissais quelqu'un, il ne savait ni lire, ni écrire. Il avait été élevé, bousculé d'un côté et de l'autre. C'était un cassé de la vie. Mais quand il a rencontré le Seigneur, un grand ou un petit, le Seigneur, il le sauve pareil. Alléluia. Il ne fait pas de différence, lui. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je ne sais pas parler, je ne sais pas rendre témoignage, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Alors j'ai dit, écoute, il y a une chose que tu peux faire sans problème. Soutiens l'œuvre de Dieu. Sois présent, prie, donne ton offrande, donne ton adoration, et salue les gens et les amis avec joie, avec bonheur, et montre-leur que tu es heureux de les voir ici. Ça suffit. C'est ça le banquier déjà. Hein? C'est donner le peu qu'on a, c'est ce que ça veut dire chez le banquier. Tu donnes le peu que tu as à ceux qui sont autour de toi et tu les encourages et tu les soutiens et tu es derrière eux. Et si quelqu'un se lance dans une œuvre particulière, eh bien, dis, je vais prier pour toi. Alléluia. On sera étonné quand on va arriver dans le ciel. On va découvrir des gens dont on n'a jamais connu, on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu quoi que ce soit, mais c'est des gens qui étaient des ministères de prière et que l'œuvre de Dieu s'est faite grâce à eux, parce que sans la prière, rien ne se fait. Ceux qui parlent et ceux qu'on voit, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Mais l'Esprit de Dieu, lui, travaille avec des racines solides et profondément ancrées. Amen. Je veux dire une autre chose. C'est que nous devons savoir que Dieu nous a donné des talents. Un autre verset que nous trouvons dans l'Écriture, dans Éphésiens, nous rappelle que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions et que donc nous sommes chacun des pierres vivantes dans l'édifice et que nous avons chacun notre rôle et notre tâche à remplir pour l'œuvre du Seigneur. Ne comptez pas sur les autres pour faire ce que vous seul pouvez faire, parce que vous êtes vous et que personne d'autre ne peut faire ce que vous pouvez faire. Personne d'autre n'est là où vous êtes vous, avec le cœur que vous avez vous, avec la manière d'aborder la vie. On est tous différents, avec des caractères différents, et bien, certains d'entre nous sont plus adaptés pour parler à certaines personnes et d'autres plus adaptés pour parler à d'autres personnes. C'est l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu qui pourrait tout faire en se passant de nous, mais qui a décidé de faire en nous acceptant comme participants, parce que c'est l'école nécessaire pour nous former et pour nous transformer. Alléluia. Et donc, nous avons reçu ces talents, les uns et les autres, et parfois les talents qui sont de grande valeur pourraient paraître méprisables. Moi, j'aime beaucoup me servir de l'exemple de Moïse. Tout le monde sait que Moïse, c'est un grand homme de la Bible. Mais quand vous découvrez ses débuts, vous découvrez un détail très particulier, par exemple, c'est qu'il avait un grave défaut de prononciation. Je ne sais pas lequel, et quand Dieu l'a appelé pour qu'il aille parler, Moïse lui dit, mais je ne peux pas parler, j'ai la langue pesante et la bouche embarrassée. Donc on ne sait pas quel était son défaut, mais il avait un défaut vrai et réel, qui certainement a pu attirer la moquerie dans son enfance, etc., etc. Et malgré ce défaut important, ça n'a pas empêché Dieu de se servir de lui pour être son porte-parole, même si le plus souvent possible, c'était Aaron qui parlait en son nom, mais celui qui recevait les messages de Dieu, la loi de Dieu, la pensée de Dieu, la présence de Dieu, la direction de Dieu, la conduite de Dieu, eh bien c'était lui, parce qu'il vivait dans cette communion avec le Seigneur, il connaissait le Seigneur et semble-t-il qu'il se parlait bouche à bouche, ça c'est exceptionnel et c'est vraiment très rare, mais ils avaient une communication très 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 précise.
de laquelle je vais vous parler dans quelques instants. Parce que Dieu veut nous encourager, nous les uns les autres, à être conscients de sa présence en nous. Dans ce vase que nous sommes, ce corps, l'Écriture nous dit qu'il est le temple du Saint-Esprit qui vit et habite en nous. Souvent, nous demandons à Dieu de faire des choses comme s'il fallait que Dieu envoie un ange qui descende du ciel, qui mette la main à la pâte et qui fasse quelque chose, alors que la plupart du temps, dans la réalité, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit et qui sommes son temple, le Saint-Esprit veut agir au travers de nous, de l'un et de l'autre, pour faire les choses qu'il a prévu de faire. Il a juste besoin de trouver en nous des canaux fidèles et obéissants à ses directives. Alléluia. Pour que ces talents se mettent en pratique. Alors il y a toutes sortes de talents. Certains sont musiciens, ont une belle voix, c'est talent naturel. Il y en a qui ont d'autres talents que Dieu leur a donnés, distribués. Je me rappelle toujours du témoignage impressionnant de ce frère en Amérique. Je ne sais même pas s'il est toujours vivant, mais je sais qu'il y a de très très nombreuses années. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne me rappelle plus de son nom. Mais cet homme-là, quand il s'est converti, qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il a marché avec lui, Dieu lui a parlé. À un moment donné, il lui a dit « Je vais te donner quelque chose. Et tu vas faire quelque chose et tu vas gagner beaucoup d'argent. Et je t'appelle à ça, et tout l'argent que tu vas gagner, c'est pour faire travailler la mission. » Et le Seigneur lui a donné cette espèce de brevet pour une voiture 4x4 tout-terrain. Non, je ne me rappelle plus trop le nom. Hein, c'était ? C'est le Tourneau, hein, c'est ça, toi tu te rappelles le nom, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc ça a été son appel. Et bien cet homme, il a commencé à gagner un petit peu de sous, alors il donnait la dîme de ce qu'il gagnait, c'était super intéressant, il a développé sa boîte, et à la fin de sa vie, il gardait même pas la dîme pour lui, pour vivre, ça lui suffisait largement pour pouvoir vivre comme largement à l'aise. Et tout le reste partait pour le soutien des missionnaires dans le monde entier. C'était son appel. Dieu l'avait appelé à cela. Il a rempli son appel. Il y a toutes sortes d'appels. J'ai parlé de la prière, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de voix, de talent, etc. Et puis d'autres, peut-être, ils ont une sensibilité dans leur cœur pour les dons, la vie de l'esprit, le surnaturel de Dieu, les miracles. Enfin, c'est infini. Certains pour venir au secours des pauvres, d'autres pour aller visiter les isolés, pour aller en prison, enfin, etc. Il y a une multitude infinie de choses. Vous ne devez jamais oublier que vous êtes l'image, la couleur, l'odeur, la lumière et le sel de Jésus, là où il vous envoie, parce que là où vous allez, là où vous êtes, dans votre travail, dans votre famille, au milieu de vos amis, il n'y a personne d'autre que vous qui y êtes. Et il faut que nous soyons conscients, les uns et les autres, que l'œuvre de Dieu, c'est cette réalité. C'est nous tous. Beaucoup trop de croyants se reposent sur les leaders, le pasteur, les prédicateurs, etc. Et puis, ils vivent en suivant. Alors, vous avez une locomotive qui tire et qui fatigue, et puis derrière, il y a tout un tas de wagons attachés. C'est l'image réelle qui est la mauvaise image de l'Église. La vraie image de l'Église, c'est que tout le monde devrait être une locomotive. Je ne vous dis pas la vitesse où le train serait capable d'aller. Hein? Et Dieu veut vraiment nous encourager à réaliser cela, les uns et les autres, avec ces talents que le Seigneur a mis dans notre cœur, et donc qui sont des réalités de son royaume. C'est pas, je le répète, hein, c'est pas, les bénédictions de Dieu ne sont pas simplement là pour nous rendre heureux. Jésus disait cette parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous êtes, je suis, les citoyens de quel royaume? Personnellement, je veux être, en tout premier dans ma vie, un citoyen du royaume de Dieu. Après, je suis français aussi, mais ça, c'est secondaire. Ok? Et c'est tellement important pour nous de pouvoir apprendre ainsi à faire confiance au Seigneur, à laisser, à rechercher ses talents,
à savoir et à comprendre que le Seigneur nous a fait tous différents les uns et les autres. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui se sentait appelé de Dieu à évangéliser comme évangéliste, qui s'est formé, qui est même allé en mission et tout, et qui a tout raté, rien de sa vie n'a marché. Vous vous rappelez Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Hein. Et c'était impressionnant dans une église. Cet homme est revenu déçu, découragé. Il s'est demandé s'il ne s'était pas trompé, s'il n'avait pas passé à côté, tout ça. On ne savait plus quoi dire. Le pasteur qui l'avait reçu, il ne savait plus quoi dire pour l'encourager et tout. Il ne savait plus quoi faire. Il était complètement désorienté, complètement déprimé. Et le frère lui dit, écoute, puisqu'en est ainsi et que tout s'est arrêté, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier avant que tu connaisses le Seigneur et que toutes ces choses de Dieu viennent dans ta vie? Il dit, moi j'avais toujours aimé faire coiffeur. Eh bien, il lui dit, fais coiffeur. Alors il a repris ses études, il a fait un CAP, etc. Et puis il a travaillé comme ouvrier coiffeur. Et puis le Seigneur l'a conduit, l'a béni. Et puis finalement il a repris un salon de coiffure. Et aujourd'hui ce salon de coiffure, c'est une vraie salle de pré-évangélisation. Il y en a même qui viennent se faire peigner une fois par semaine pour pouvoir parler du Seigneur avec lui. Et il dit, les gens ils viennent, ils me payent pour que je les coiffe et on parle de Jésus. Il a emmené je ne sais pas combien de gens au Seigneur. Alléluia. Coiffeur évangéliste. Alléluia. Des fois, nous, un évangéliste efficace, il est plus efficace dans un salon de coiffure qu'ici, hein. Sauf si vous ameniez beaucoup de nouveaux, mais comme c'est souvent pas le cas, hein, il y a beaucoup plus de chrétiens que de nouveaux. Et donc le Seigneur nous encourage à savoir que nous avons tous reçu de la part de Dieu la capacité de bénir quelqu'un, de bénir les autres, ne serait-ce que par la présence et l'amour de Jésus dans notre cœur. Et bien sûr, pour cela, il y a deux moteurs essentiels. Le premier, c'est de prendre conscience que notre Dieu, notre Père, est un Dieu d'amour, qu'il a déposé en nous les choses qui lui ressemblent et qu'il veut que nous nous occupions de ces choses. Je redis en terminant ce que j'ai dit au début. Et pas de nous occuper simplement de prier le Seigneur pour qu'il nous aide dans telle situation. J'ai besoin de toi pour mon travail, j'ai besoin de toi pour ma famille, j'ai besoin de toi pour mon mari, j'ai besoin de toi pour ma femme, j'ai besoin de toi pour mes enfants, j'ai besoin de toi pour mon argent, j'ai besoin. Et c'est quand que tu dis au Seigneur, tu as besoin de moi, pourquoi ? Parce que c'est ça, le vrai bonheur. C'est ça, la vraie réalité. Celle qu'on retrouve dans la nature de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui se sacrifient l'un pour l'autre pour la réussite des projets et de son plan éternel. Et Dieu nous encourage à pouvoir ressentir ces choses. Et que même si tout n'est pas parfait dans notre vie, le Seigneur sait dans les moindres détails. Et si nous cherchons à découvrir ses talents et que nous prions pour être un instrument dans l'œuvre du Seigneur et que nous prions pour devenir ses disciples qui cherchent à ressembler à Jésus et qui savent, nous savons que nous avons pour objectif incontournable de porter du fruit. Et si ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, nous savons aussi que celui qui dit qu'il est sauvé et qui n'a aucune œuvre de la foi se trompe lui-même, se ment à lui-même et se retrouve avec celui qui sera dans les pleurs et les grincements de dents parce qu'on lui prendra même ce qu'il croit avoir parce qu'en fait il n'a rien. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il est coupé. Et ceux qui portent du fruit, de temps en temps, le Seigneur coupe aussi un peu des choses qui dépassent pour nous aider à en porter encore plus. Et c'est vrai que parfois, la vie chrétienne, ça fait un petit peu mal dans certains domaines. Et il faut savoir l'accepter d'un Dieu d'amour qui sait que si ça fait un petit peu mal, c'est parce que c'est quelque chose qui nous met en danger spirituellement. Le Seigneur n'est pas celui qui nous fait souffrir par plaisir. Mais même Jésus, son propre fils, qui est venu dans un corps comme le nôtre, a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert. Parce que souvent, nous, on se connaît. Vous ne vous connaissez pas? Moi, je me connais. Si je ne souffre pas, je n'obéis pas bien. Si ça ne vise pas un peu en disant « Oh là, tu vas où là ?» C'est là qu'on voit qu'on est un peu comme des enfants. Hein? J'étais avec les ados là. Il faut serrer les boulons pour qu'ils aillent dans le sens où on veut. Hein? Et encore, même en serrant les boulons, on ne sait pas si on y arrive. Bon, hein?
Et donc, pour nous, c'est souvent un petit peu la même chose. Et nous avons besoin d'être renouvelés, transformés dans notre intelligence. La parole le dit, Romains 12, 1 et 2, que le Saint-Esprit doit transformer notre intelligence, notre compréhension des choses pour que nous puissions prendre la mentalité du royaume de Dieu. Pas seulement l'apparence. Je le dis souvent, hein, il y a beaucoup de gens qui étaient avant incroyants, ou catholiques, ou d'une autre religion, et qui sont devenus chrétiens évangéliques, qui se sont fait baptiser, parce qu'en lisant la Bible, en écoutant les prédications, celui qui a la tête un peu sur les épaules et qui réfléchit, il comprend que ça ne peut pas être autre chose que ça, la vérité, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ils ont juste changé de religion. C'est toujours eux qui pilotent le navire. Première chose. Ce qui est le contraire à la repentance. La repentance, c'est de dire « Seigneur, je veux te laisser piloter mon navire ». Et puis la deuxième chose, de porter du fruit, qui sont de laisser le Saint-Esprit, parce qu'on vit une vie d'amour et de relation d'amour, nous conduire dans les fruits et dans les œuvres que Dieu a préparées. Faisons bien attention à ce que nous faisons. Vous avez tous lu 1 Corinthiens 13. Tu peux même donner ta vie en sacrifice, mourir pour le nom de Jésus, que ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas dans l'amour, ni conduit par l'Esprit. C'est juste une œuvre humaine. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Vous avez tous lu 1 Corinthiens 13 ? Vous êtes avec moi ? Donc voilà, on peut faire plein de choses, sacrifices, plein de belles choses. Les gens de la terre disent « Oh oui, un tel », et vous imaginez quand même. Hein. Pour le Seigneur, ça n'a aucune valeur. Les seules choses qui sont fortes et puissantes, c'est que le Saint-Esprit puisse souffler en nous et au travers de nous et qu'il puisse accomplir ses œuvres et ses plans. Nous avons en Jésus le modèle suprême pour cela. Il a fait des choses extraordinaires. Et Jésus, de dire « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. » Alléluia. Donc c'est le modèle parfait. Je sais que vous et moi, on a toujours un petit peu de mal. C'est logique, c'est normal, le Seigneur le sait. Mais il faut qu'on ait compris, qu'on ait fait ce choix-là. Et qu'on ait compris qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La joie, la paix, le bonheur, c'est pas parce que je fais quelque chose de grand dans l'église, c'est parce que Jésus m'a sauvé, qu'il a pardonné mes péchés, que je suis son enfant. Mais je sais qu'il m'aime tellement que je veux lui ressembler. Et je veux que tu crois ce matin que le Seigneur a mis des talents dans toi, des choses qui sont de sa nature à lui, et que si tu te laisses conduire et remplir par l'Esprit, que tu pries pour cela, eh bien le Seigneur va t'utiliser, parfois on s'en rend même pas compte. Moi je suis impressionné, il y a des moments, ça fait longtemps qu'on sert le Seigneur, et des gens des fois que je revois qui me disent « Oh là là, il y a 15 ans, 20 ans, un jour dans une prédication, tu as dit ça, j'ai jamais oublié, ça a fait... » un changement dans ma vie. Ah bon? Ben toi, tu n'as pas oublié, mais moi, il y a longtemps que j'ai oublié. Et que je suis passé à autre chose. Et il n'y a pas que les prédications qui font ça. Il y a plein de choses qui sont capables de le faire. Donc le Seigneur veut vraiment nous encourager à l'égard de ses talents et comprendre que la repentance, c'est vraiment un changement de mentalité. J'expliquais souvent, nous, on confond la varicelle avec les boutons. Et en ce qui concerne le péché, on ne s'occupe que des boutons. Alors on essaye de soigner l'infection, les gros boutons, les petits boutons, les trous et tout ça pour pas qu'il y ait de trous. Et ça, c'est difficile, mais en fait le problème c'est qu'il faut soigner la varicelle. Hein. Vous comprenez le principe, hein? Bon, on la laisse faire toute seule celle-là parce qu'elle nous auto-immunise, mais je prends cet exemple ou n'importe quel autre exemple. Hein. Et souvent nous on confond les conséquences avec la source des choses. Et parfois on se bat contre certains problèmes dont on n'arrive pas à se dépatouiller dans notre vie et on dit Seigneur j'y arriverai jamais, alors je ne suis pas digne de te suivre, je ne suis pas digne de te servir, etc. Là on se culpabilise alors qu'on prend le chemin à l'envers. Jésus a tout accompli, fais-lui confiance, mets-toi au boulot, entre dans l'adoration, entre dans la communion avec le Seigneur, entre dans l'étude de sa parole, recherche-le, engage-toi, sers-le, travaille pour lui, donne-lui tout ton cœur, tout ton esprit, toutes tes pensées, et tu vas voir que finalement, il n'y aura plus de place pour le reste. Alléluia. Hein? Le Seigneur nous encourage à pouvoir ainsi lui faire confiance et pouvoir tout simplement être fidèle, sachant que une vie de disciple de Jésus
va obligatoirement produire des fruits. S'il n'y a pas les fruits du Saint-Esprit, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. Et c'est tout. Et Dieu nous encourage à pouvoir ainsi laisser ses talents. Comme j'ai dit, il y en a des spirituels, il y en a qui sont humains. Quelqu'un qui est doué par le talent de la musique ou du chant ou des maths ou de l'écriture. Il y a des dons qui sont naturels en nous. Le Seigneur, il a fait des choses merveilleuses. Il y en a qui savent écrire des beaux poèmes et donner des bonnes paroles, etc. Donc je ne refais pas l'explication de tout à l'heure. Et puis il y a le surnaturel, les dons, les fruits de l'esprit. Ces choses-là, le Seigneur nous encourage à les rechercher. Soyez remplis du Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Et la première, je suis archi convaincu que la première porte, c'est de devenir ces adorateurs que le Père recherche. Apprenez à rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Apprenez à devenir sensible à la présence du Saint-Esprit qui vous habite. Et arrêtez d'attendre que ça tombe tout cuit du ciel. Sachez que le Saint-Esprit va faire avec vous et en vous et au travers de vous les choses qu'il a prévues. Ça se passe en dedans. Il est déjà là. Le Saint-Esprit vous parle tout le temps, mais si vous faites trop de bruit à l'intérieur de vous, vous ne l'écoutez pas. Si vous vous écoutez vous-même en permanence, vous ne l'écoutez pas. Si vous attendez que Dieu vous parle de sa voix du haut du ciel, vous n'allez pas l'écouter non plus, parce que ça arrive que de manière exceptionnelle. Mais dans la louange et dans l'adoration, vous allez vous habituer à la présence du Saint-Esprit en vous, et puis vous allez vous rendre compte qu'il est là, qu'il agit, qu'il parle. La seule chose, c'est qu'il faut être souple, obéissant, reconnaissant, et qu'on apprenne à l'aimer. Vous voyez la différence ? Entre les deux qui ont reçu ces talents de Dieu, donc ils les ont multipliés. Ils ont vécu ce que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, je vous appelle ami. Ça veut dire je veux vous apprendre à partager ma mentalité, mon tempérament, que nous puissions comprendre les choses comme Jésus les comprend, les voir comme il les voit. C'est pour ça qu'il nous laisse dans le flou, parce que quand on a compris qu'il nous aime et qu'on commence à aimer ces choses, on les recherche, on y travaille, ça nous occupe l'esprit, ça nous remplit le cœur et la pensée de pouvoir avoir cette mentalité de Jésus qui est là en nous et que les choses commencent à se faire comme si c'était Jésus qui les faisait. Alléluia. C'est à ça, ces talents. Et l'autre, il a dit, oh non, Dieu, il est difficile, c'est dur, c'est exigeant, la vie chrétienne, je vais jamais y arriver. Que le Seigneur nous délivre de cette mentalité, mais que nous puissions mettre toute notre foi dans l'amour de Dieu et que nous apprenions à l'aimer. Et je disais souvent aux ados, et j'en profite pour le dire aux enfants et aux jeunes, il y en a plusieurs fois qui ont donné leur cœur à Jésus quand ils sont enfants ou ados ou jeunes. Et puis il n'y a rien qui se passe, parce que dans un moment de réunion ou autre, ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu, ils ont été convaincus de péché, ils se sont repentis, ils ont donné leur cœur à Jésus. Mais il manque un truc. C'est qu'ils ne s'engagent pas de manière totale dans l'amour qu'ils ont reçu. Et ils continuent comme des consommateurs à attendre que Dieu fasse quelque chose à l'étape prochaine. Mais il n'y aura pas d'étape prochaine si tu n'entres pas dans l'étape prochaine, parce que c'est toi l'étape prochaine. C'est à toi d'entrer dans l'alliance et de dire « Je te donne ma vie, Seigneur. Je ne veux plus m'appartenir, je veux t'appartenir, je veux te suivre. Tu as touché mon cœur, tu as pardonné mes péchés. Maintenant, je m'engage à devenir ton disciple. » Et c'est ce que je leur ai dit. Engagez-vous, qui disait, donnez votre vie, faites le pas dans l'œuvre nouvelle, engagez-vous dans la lecture de la parole, dans le service du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas quoi faire, eh bien si c'est ça le balaye. S'il y a quelque chose qui est dérangé, reviens ranger. Il y avait un petit jeune qui me disait, je ne sais pas quoi faire dans mon église, il y en a qui vont évangéliser, tout ça. Moi, je ne m'y sens pas et tout. Ben, je lui dis, viens les soutenir le samedi. Quand ils partent, tu dis, ben, je vais prier pour vous. Et pendant qu'ils partent sur la place, prier pour eux, toi, tu fais le ménage dans l'église. Ça a dû le secouer un peu parce que je ne sais pas s'il avait l'habitude de faire le ménage. Peut-être que sa chambre aurait besoin en premier. Bon, mais voilà, il y a plein de choses. J'ai dit, si tu es fidèle dans les petites choses, ça permet au Seigneur de transformer ton cœur et ta mentalité et de bénir les autres et de t'engager pour le Seigneur. Et si tu fais ça fidèlement pendant assez longtemps, eh bien le Seigneur va te montrer ton talent ou tes talents.
Alléluia, parce que je suis sûr que tu en as plein. Et essaye pas d'imiter les autres et de faire ce que les autres font et qui te plaît, mais découvre ce que le Seigneur a mis dans ton programme à toi. Et là, tu seras heureux dans ton activité, nous dit l'Écriture. Amen. On bénit le Seigneur tous ensemble. Nous te rendons gloire et honneur, Père, parce que tu as tout prévu avec sagesse de manière impressionnante. Et puisque nous sommes créés à ton image, nous ne sommes pas des enfants irresponsables qui sont que des râleurs et des consommateurs. Nous sommes appelés à devenir tes fils et tes filles, comprendre ton royaume et régner avec toi. Alors ça se comprend que l'école est parfois un peu difficile, mais nous voulons l'accepter, Seigneur, parce que nous sommes vraiment trop touchés de passer l'éternité dans ta présence. Apprends-nous à t'aimer, à nous engager, à t'offrir nos vies vraiment, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à regarder aux talents que tu as déposés, aux choses que tu as préparées, à toutes les réalités de ton royaume et que nous arrêtions de regarder à nous-mêmes, que ce soit parce qu'il nous attire de manière passionnelle ou à notre misère qui nous détruit et nous empêche d'avancer. Ce n'est pas à ces choses que nous devons regarder, mais à toi. Parce que toi, tu as fait toutes choses belles en son temps. Merci Seigneur de nous entraîner sur ce chemin pour que nos talents portent du fruit et qu'au jour où tu reviendras, nous soyons en train de mettre ces talents en valeur et que tu puisses dire, comme nous l'avons entendu, c'est tellement bon, fidèle serviteur, fidèle servante, entre dans la joie, dans la maison de ton maître. Alléluia. Quel bonheur, c'est notre désir, notre objectif, être toujours avec Jésus. Amen. Alléluia. On te bénit et te rend grâce pour ces moments précieux, Seigneur. Nous avons pu nous approcher de toi et nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons te servir toujours dans l'adoration. Et nous voulons garder aussi et serrer ta parole dans notre cœur pour la méditer, pour réfléchir. Ne pas oublier les conseils que tu nous donnes et les mettre en pratique. Oh, sois béni, Seigneur éternel. Amen.